Bonsoir à tous, bienvenue dans Open, dernier numéro de cette série d'émissions consacrée à la relance économique de Bruxelles dans ce contexte de crise sanitaire. Cette semaine, avec nos invités, nous explorons les enjeux de l'e-commerce. Est-ce indispensable pour un commerçant de proposer un e-shop en plus d'un point de vente physique? N'est-ce pas trop lourd de cumuler les deux? Voilà les questions qui seront notamment abordées ce soir. Et si vous entendez dans le fond un train qui passe, pas de panique, c'est normal, nous sommes à 2 pas de la gare du Midi, dans le bar du bâtiment du Tripostal à Saint-Gilles. Et nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Bonsoir, Emmanuel Oustine, cofondateur de Cherry Pulp, une agence web à Bruxelles, et Céline Casier, qui est cofondatrice de Ginko, une pâtisserie à Saint-Gilles. Ouais. Alors je me tourne vers vous, Emmanuel, vous développez des sites pour des entreprises et des organisations, et vous avez aidé les commerces et petits indépendants à digitaliser leurs activités pendant le confinement. Alors expliquez-moi un petit peu comment ça s'est passé. Alors du coup, au début du confinement, on s'est dit que les commerçants effectivement devaient se digitaliser, qu'ils n'avaient pas forcément les compétences, savoir vers quelle solution s'orienter. Et donc on a créé un guide justement qui leur permettrait de facilement créer leur site de façon autonome et à moindre coût. Donc c'était un guide qui était téléchargeable sur un site, un guide en PDF, et donc voilà. Et ça a bien fonctionné? Le public a répondu présent, les entrepreneurs? Alors du coup, la page a été visitée 3000 fois et le guide a été téléchargé plus de 500 fois. Ouais. Ah oui, quand même. Et vous avez eu des bons retours de... Oui, tout à fait. On a eu des bons retours et beaucoup nous ont dit que c'était intéressant justement de pouvoir se lancer et que c'était pas forcément évident et que grâce à ce guide, justement, ils ont pu se lancer. Et donc c'était... Ouais. Alors Céline, vous chez Ginko, vous avez un magasin physique, mais vous avez aussi un webshop qui était en place avant le confinement, on le précise. Et on peut vraiment trouver de tout sur ce webshop. On peut même acheter son pain au chocolat ou son croissant sur le webshop. Est-ce que pour vous c'est indispensable de combiner webshop et point de vente physique? Est-ce que l'un renforce l'activité de l'autre? Oui, alors nous c'est surtout utile pour les périodes de fêtes, d'événements comme Noël, pour faciliter la prise de commande, comme la fête des mères, etc. C'est un gros plus. Après, c'est vrai que c'est pratique aussi pour les gens. Comme ça, ils ne doivent pas forcément faire la file, ils peuvent se faire livrer. Et comment ça a été pour concevoir ce webshop? Est-ce que vous l'avez fait vous-même ou est-ce que vous vous êtes fait aider par une agence telle que celle d'Emmanuel, par exemple? On a eu beaucoup de chance. On a un ami de la famille qui est web designer et qui nous a fait notre site. Et juste avant les fêtes, qui nous a aidé à développer le webshop, en fait. D'accord, c'est ça. Et qui vous aide encore maintenant au quotidien dans la gestion? Là, il a fait la base. Ouais. Donc, pour moi, c'est très facile après de changer les produits, changer les textes, etc. Donc, une fois que la base est faite, effectivement, pas beaucoup besoin, en tout cas, qui m'aide. Vous confirmez, Emmanuel, une fois que la base est faite, le plus gros est fait? Oui, c'est ça. En fait, une fois que la base est faite, c'est le plus gros effet. Après, la gestion du site, la mise à jour des produits, c'est peut-être un peu plus facile et plus accessible. Par contre, effectivement, se lancer et quelle base choisir, c'est pas forcément évident. Et donc voilà. Ouais. Alors vous, chez Cherry Pulp, vous allez proposer tout bientôt une plateforme d'e-commerce justement qui pourrait intéresser les commerçants bruxellois. Oui, tout à fait. Donc en fait, suite au lancement du guide, certains sont revenus avec effectivement quand même le frein de la compétence technique, même s'ils étaient accompagnés par le guide. Il y avait une deuxième problématique aussi, c'est que même si on se crée son site, il y a un problème de visibilité parce qu'il y a énormément d'offres sur Internet et donc se faire connaître sur le web, c'est aussi quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de compétences. Et donc en fait, cette plateforme de e-commerce local pour les commerces de proximité leur permettrait justement de plutôt juste se créer un compte plutôt que de se créer un site complet et en plus de leur donner une visibilité justement auprès des consommateurs qui sont dans leur quartier à proximité. Quoi. Ok, c'est ça. Et vous savez nous dire à quand cette plateforme va être là, on est vraiment dans la première phase, donc on est encore en train de récolter les problématiques des personnes, mais la sortie devrait être en septembre-octobre. Ah oui, déjà. Ouais, ok, donc c'est quand même imminent. Voilà, c'est ça. Mais on sait qu'il y a un peu urgence aussi, parce qu'il y a potentiellement une deuxième vague qui va arriver. Donc voilà, on veut essayer d'être réactif et voilà. Alors vous, Céline, vous vendez, vous l'avez dit, sur votre e-shop et ça vous aide notamment à centraliser les commandes lors des gros événements. Mais est-ce que c'est aussi avant tout un moyen de communiquer avec vos clients? En tout cas, nous, on communique essentiellement via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et c'est vrai que directement, on renvoie vers l'e-shop. Dès qu'il y a un nouveau gâteau, dès qu'il y a une box spéciale pour tel ou tel événement, on renvoie vers l'e-shop forcément. Et là, il y a toutes les infos nécessaires. On communique aussi forcément tout ce qui est horaire d'ouverture. Ça a beaucoup changé pendant le Covid aussi, donc
la manière de gérer aussi la boutique pendant le Covid, le port du masque, etc. Toutes ces questions, en tout cas, sont abordées sur le site, oui. Emmanuel, rapidement, est-ce que justement combiner webshop et une activité assez intense sur les réseaux sociaux, c'est la bonne façon de fonctionner aujourd'hui? Oui, tout à fait. De nouveau, ce qu'on disait, c'est que la visibilité est hyper importante. Et que donc justement avoir une communauté de gens qui suivent un commerçant, c'est déjà une bonne base en fait de clients et effectivement après on renvoie plus vers un webshop pour réaliser l'achat, pour savoir si on veut se faire livrer, quand, où, à quel moment, et donc c'est vraiment complémentaire. Cela dit, notre solution permettrait aussi pour les commerçants qui n'ont pas justement ces notions de communication, de pouvoir avoir une visibilité et donc déjà avoir une base justement un peu plus visible qu'un site traditionnel, quoi. Merci beaucoup à tous les deux, Emmanuel de Cherry Pop et Céline de Jinko, d'être venus partager votre expérience avec nous. On se retrouve tout de suite pour un deuxième débat dans Open ce soir sur BX1. Nos invités nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors, il y a Stéphanie Roisin qui est fondatrice de La Ritournelle à Scarbeck. C'est un magasin de deuxième main pour enfants et pour femmes enceintes, de vêtements, mais aussi d'articles de périculture. Et puis, il y a également Sophie Guillet qui est chargée de relations à l'UCM, l'Union des classes moyennes. Alors, vous accompagnez des indépendants et PME francophones. Tout à fait. Alors, Stéphanie, pendant le confinement, vous avez dû fermer votre boutique et vous avez décidé de lancer un webshop. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été une bonne alternative? Oui, exactement. Ça m'a permis de garder contact avec mes clients habitués et puis aussi continuer le commerce à distance, mais il était toujours là. Donc, dans un premier temps, j'ai mis quelques photos sur Facebook et les articles sont partis comme ça. Et puis, petit à petit, quand j'ai vu que le confinement allait durer un peu plus longtemps que prévu, voire des semaines, voire des mois, je ne savais pas du tout combien de temps ça allait durer. Donc, un peu en dernière minute, j'ai commencé à ouvrir un e-shop, en fait, un mois après le confinement. Et vous vous êtes lancée toute seule dans cette aventure? Alors, j'ai une connaissance qui a pu m'aider à mettre cela en place. Et puis aussi sur Internet, j'ai suivi quelques webinaires et lu quelques guides aussi pour commencer à mettre cela en place, parce que c'est vrai qu'au départ, j'ai aucune formation là-dedans, donc c'était tout nouveau pour moi. Et voilà, on a travaillé, disons, en équipe, mais à distance, donc c'était une difficulté supplémentaire. Ça, je veux bien croire. Alors, Sophie, vous, à l'UCM, vous avez évidemment suivi beaucoup de commerçants, entre autres, pendant cette crise. Et il y a d'autres personnes, évidemment, d'autres commerçants qui ont lancé un e-shop pendant le confinement comme plan de sauvetage. Quels sont les retours que vous avez eus de tous ces commerçants à l'UCM? Alors, au niveau du déconfinement, donc à 2-3 mois après la réouverture, la réponse n'est pas unique, honnêtement. Il y a certains secteurs qui sont, on va dire, un petit peu préservés, ou en tout cas qui ont pu sortir la tête de l'eau grâce à cet e-shop. Je pense notamment à l'Horeca. Il y a eu beaucoup de ventes Horeca via ces e-shops créés. Ceci étant dit, on a quand même beaucoup de retours d'autres secteurs qui nous remettent en main le fait que c'était bien pendant le confinement, mais puisque maintenant l'activité physique reprend, c'est finalement une double casquette qu'il faut assumer, qui prend du temps. Et quand on veut bien faire ça, c'est mieux de bien s'y préparer aussi. Et donc, on remarque que pendant cette période de confinement, c'était vraiment une des recommandations, on va dire, au niveau médiatique que de se lancer en e-shop. Notre position au niveau UCM, c'était plutôt de rester prudent et de bien étudier la faisabilité et la maturité digitale et du commerçant et du projet. Voilà. Alors vous, justement, Céline, vous avez décidé de continuer à faire fonctionner cet e-shop. En tout cas, pour le moment, il est encore accessible. C'est un projet sur le long terme? Alors, dans un premier temps, je ne pensais pas du tout continuer là-dedans, vu que je suis seule à gérer la boutique physique à Scarbeck. Donc là, pour le moment, j'essaye de me dédoubler et de faire aussi l'e-shop. Donc, pour le moment, je pense que c'est vital, en fait, d'ouvrir les deux pour un éventuel deuxième confinement. Mais voilà, pour le moment, je garde les deux, même si dans mon cœur, je préfère la boutique physique
à Scarbeck. C'est pas trop lourd à gérer les deux de front, justement? C'est énorme. C'est un boulot énorme. C'est un petit peu comme dit Sophie Dillet, c'est qu'il faut gérer beaucoup de choses et je n'ai pas forcément les bagages non plus nécessaires, ni le temps non plus, parce qu'il y a l'ouverture de la boutique qui ne peut pas changer et l'e-shop qui est disponible 24 heures sur 24. Il y a des photos à faire, des mises en ligne et bien sûr les réseaux sociaux, le marketing qu'il faut continuer. Donc en étant seule à faire ce projet-là, c'est un peu difficile. Enfin, sur le long terme, je pense que ce n'est pas possible de faire les deux. Gérer un webshop, c'est vraiment gérer un deuxième commerce en plus du commerce physique. Tout à fait. Il y a, on va dire, certaines contraintes, même si c'est un très beau projet, il y a certaines contraintes qui sont liées à l'ouverture en ligne de son magasin. Il y a des contraintes financières quand on ne le fait pas soi-même et qu'on fait appel à un web développeur. Il y a des contraintes de temps, inévitablement. Certaines connaissances sur la législation, si on veut se lancer, TVA frontalière, etc. C'est quand même des connaissances qu'il faut avoir aussi. Donc voilà, je partage tout à fait et c'est vrai qu'on préconise en tout cas la solution alternative qui serait de passer d'abord via des plateformes soft comme les plus connus Instagram, Facebook pour vendre ses produits, pour voir le retour qu'on a avant de se lancer de manière très concrète dans un e-shop qui est beaucoup plus lourd, qui avantage aussi à certains moments, mais qui demande des ressources internes aussi, qui dit e-shop, dit un e-shop ne s'arrête pas à la nuit, ne s'arrête pas le week-end, ça vend encore et donc il faut gérer le stock qui s'écoule, il faut gérer les éventuels retours de clients, il faut rester disponible pour ses clients. Le faire mais de façon réfléchie, voilà la vie de l'UCM. Merci beaucoup Sophie Guillès de l'UCM, merci beaucoup également à Stéphanie Roisin de la Ritournelle d'être venue partager tout ça avec nous. Voilà qui referme ce dernier numéro d'Open. Merci à tous de nous avoir suivis cet été. Open, c'est bien sûr l'ouverture des commerces, mais c'est aussi une ouverture vers d'autres horizons. Horizons que nous souhaitons plus sereins pour tous, y compris les entrepreneurs bruxellois. Belle soirée.